Salut. Hier, on a fait un atelier, donc j'ai animé un atelier en ligne, un atelier privé avec des thérapeutes sur le thème de comment définir son client ou son consultant idéal et par la même occasion se démarquer de la concurrence. Donc c'était un moment très intéressant, comme dirait l'ex de Hollande. Merci pour ce moment. Et en fait, donc on a parlé un petit peu de cet aspect-là, de comment définir ce client idéal et puis comment se démarquer réellement et de manière facile et on va dire simple au quotidien de la concurrence. Et il y a quelque chose en fait que j'ai abordé mais que j'ai pas nommé, je vais t'en parler aujourd'hui, c'est celui de l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit à avoir pour développer son cabinet? Alors c'est quoi un état d'esprit? Finalement c'est une somme d'hypothèses, de méthodes, de notions qu'on acquiert à travers nos expériences, notre éducation déjà, et ensuite l'expérience de vie, le travail, les relations, etc. Et en fait, cet état d'esprit-là va produire des croyances. Ces croyances, c'est quoi? C'est des objets conceptuels, c'est des objets pratiques aussi, qu'on va mettre en action pour faire face ou pour appréhender ou comprendre ou agir vis-à-vis de certaines situations. Alors, les croyances ne sont pas toutes mauvaises, hein, quand on dit croyances, parce que c'est ce qui revient très souvent. Il y a des croyances qui sont bonnes, il y a des croyances, par exemple, la croyance dans la vertu, dans la probité, dans l'intégrité de la personne, dans l'amour, le partage, tout ça, ce sont des croyances qui sont très très bonnes pour maintenir des relations stables et apaisées. Et puis, il y a des croyances qui sont un peu moins agréables, un peu moins bonnes, de manière générale, et puis spécifiquement pour un thérapeute. Donc comment faire pour finalement changer d'état d'esprit? Parce que ce qui apparaît le plus, alors c'est ce que vous voyez, je pense, c'est ce que tu vois dans les formations et dans la bouche d'énormément d'accompagnateurs de thérapeutes, c'est qu'ils vont te parler de techniques, de stratégies, de machin. Alors, je dis pas que c'est pas viable, c'est pas intéressant, bien sûr que c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui est un peu plus important que tout ça, qui vient plutôt en amont, c'est celui de l'état d'esprit. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est cet état d'esprit-là qui va te permettre, ou pas d'ailleurs, soit qui va te propulser, soit qui va te bloquer, à mettre en place toutes ces actions, toutes ces méthodes, toutes ces stratégies, toutes ces astuces, voilà, tout ça. Donc, l'état d'esprit, c'est le capital émotionnel d'énergie intérieure que tu as qui va te permettre d'être pérenne dans le développement de ton activité. Ça veut dire que si demain tu perds ta motivation, si demain tu n'as plus la niaque, tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu crois plus dans ce que tu fais, tu crois plus dans les méthodes que tu appliques, tu peux être sûr que soit dans le développement de ton activité, même dans l'activité en elle-même, hein, si tu ne crois plus dans ce que tu fais, en fait ton énergie va baisser et puis tu vas laisser tomber petit à petit parce que cet état d'esprit-là, c'est-à-dire ces croyances, ces méthodes, c'est tout ce que tu penses être vrai finalement et juste par rapport à une thématique, à un sujet, tout ça va faire en sorte que tu vas laisser tomber. Donc c'est vraiment la chose la plus importante quand on veut développer son activité ou n'importe quelle activité, n'importe quel projet dans sa vie. Il faut avoir un état d'esprit très spécifique, justement, et faire attention à ne pas être piégé par certains états d'esprit auxquels on ne fait pas attention, parce que tous les apprentissages qu'on apprend, en fait, ils vont s'intégrer en nous, ils vont se diluer en nous, vont faire partie de notre vie, de notre perception de la vie, de nos paradigmes, et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et le fait d'être confronté, je t'en parlerai d'ailleurs à la fin de la vidéo, le fait d'être confronté à quelque chose de différent, de singulier, qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui va t'aider à élargir un petit peu ton spectre, ta vision, et par la même occasion de mieux développer ton activité. Alors, quelles sont les croyances limitantes, par exemple, qu'on peut avoir sur quand on développe son activité? Toutes les croyances qui touchent au marketing, hein, le fait de promouvoir, entre guillemets, son activité, la rendre visible sur Internet, l'idée qu'on se fait du marché, parce que quand on parle de concurrent, forcément, donc il y a l'idée de marché, il y a tout ce logiciel en fait sur lequel on double-clique cette application et qui s'ouvre avec toutes ces ramifications, marché, prestations, tarifs, et en fait ça te met d'ores et déjà d'emblée dans une réflexion marchande. Et c'est un état d'esprit qui est pas bon quand on est thérapeute, quand on veut développer son activité. Je dis pas que c'est pas une réflexion, c'est une réflexion qu'il faut pas avoir. Il faut avoir cette réflexion, mais en fait, elle est secondaire. C'est-à-dire, le plus important, c'est justement de se focaliser sur ce qui est le plus important pour toi, le pourquoi tu fais ce métier-là, et ensuite tout le reste va suivre. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, parce que j'ai été aussi sujet et victime de cet état d'esprit, en fait, et j'ai compris qu'en travaillant sur mon état d'esprit, c'est d'ailleurs quelque chose que tu vas entendre très très régulièrement si tu écoutes des personnes, des entrepreneurs sur Internet, qu'ils soient
entrepreneur en ligne ou même de véritables, on va dire, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, c'est la vie physique, c'est-à-dire en dur. Peut-être ça peut être des entrepreneurs qui ont des sociétés, des grandes entreprises, ça peut être de grosses entreprises. Et en fait, ce qui revient très souvent dans ce qu'ils disent, et ils ont raison sur ce point-là, c'est que si tu veux te développer, si tu veux faire croître, quel que soit le projet que tu veux faire croître, c'est très important d'avoir un certain état d'esprit. Et sans cet état d'esprit-là, tu peux pas aller plus loin. Parce que tu vas, finalement, en fait, tu vas avoir une béquille, tu vas avoir ou des freins ou des boulets, et tu te rends pas compte. Tu es tiré vers le bas par quelque chose, mais tu te rends pas compte. Et le résultat, il est très simple, hein, c'est que tu te développes pas et que tu te poses des questions. Tu te dis, comment ça se fait que je fais énormément de choses, je brasse énormément de vent, je dépense une énergie de dingue à faire 1000 choses, mais ça ne prend pas. Il n'y a rien qui se passe. Première question à te poser, c'est est-ce que ton état d'esprit est bon? Est-ce que les croyances que tu penses être bonnes sont vraies? Est-ce que les méthodes que tu utilises sont bonnes ou pas? Ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est pour ça, si tu veux te développer, outre la question des méthodes, il faut absolument que tu adoptes un état d'esprit très spécifique, positif, positiviste, explorateur, joueur, c'est important d'être joueur quand on veut apprendre quelque chose. Et puis surtout aller à la contradiction, ne pas avoir peur de lire ou d'écouter ou d'être confronté à des choses auxquelles on n'est pas habitué, qui sont singulières et qui nous dérangent parfois. Parce que c'est le fait d'être confronté à ces choses-là, en fait, qui va faire deux choses, soit infirmer ce qu'on pense, soit confirmer ce qu'on pense. Soit affirmer ce qu'on pense être juste ou vrai dans son développement d'activité ou pas. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de d'étendre un petit peu ta vision, d'écouter d'autres personnes, pas forcément moi, hein, toutes les personnes, d'aller aussi puiser sur des choses dans lesquelles personne ne va généralement. Si tu veux développer ton activité, par exemple, tu peux, bon, bien sûr, apprendre le marketing, te faire accompagner ou autre chose, mais il est aussi essentiel de puiser ces informations-là, d'avoir d'autres sources d'informations ou d'inspiration ailleurs, c'est-à-dire pas forcément dans le domaine du développement d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lire des livres différents. Je te montre un livre que je suis en train de lire. Je crois que je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est un livre sur l'organisation. Je ne sais pas si on arrive à voir. Alors, en fait, c'est assez étrange parce que le fait de multiplier tes sources d'inspiration et d'acquisition d'informations, en fait, tu vas faire des connexions sans que tu te rendes compte de manière très subconsciente. Tu vas faire des connexions entre toutes ces informations-là et ça va t'aider à élargir ton spectre intellectuel, ta vision en fait des choses et notamment sur le développement de ton activité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux par exemple te mettre dans une communauté de thérapeutes qui veulent se développer. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai peut-être le lien, sans doute, je te mettrai le lien en dessous du canal Telegram que j'ai lancé il y a quelques semaines. C'est un canal dans lequel il y a une communauté justement grandissante de thérapeutes où je donne des conseils très régulièrement, tous les jours. Et puis, il y a de l'interaction entre les thérapeutes et tu peux poser tes questions. Pourquoi ce groupe-là? Pourquoi cette façon de faire? Parce qu'en fait, le fait d'être confronté à d'autres thérapeutes qui vivent des choses parfois semblables, parfois qui ne sont pas semblables, en fait, ça te permet de prendre de la hauteur sur ton propre état d'esprit et d'élargir un petit peu ta réflexion. Et cet élargissement de la réflexion va faire en sorte que tu vas modifier tes croyances sans que tu t'en rendes compte. Il y a des choses qui vont se modifier en toi. Et pourquoi c'est important, pourquoi c'est fondamental de faire ça? C'est parce que les croyances amènent toujours à des actions. Et donc, tu vas commencer par poser des actions qui sont différentes de celles que tu as posées avant. Et c'est de cette manière-là que, de manière très sournoise finalement, ton comportement va changer, ta réflexion va changer, ta motivation va changer, ton énergie va augmenter et tu vas faire des choses, tu vas te permettre de faire des choses. Peut-être que tu ne faisais pas avant parce que tu en avais peur ou peut-être parce que tu pensais que ça ne marchait pas et ça, je peux te le dire avec l'expérience, il y a des choses qui marchent et on a quand même on a certain espoir dans certaines méthodes, on se dit, il faut que je teste ce truc-là, mais si intérieurement tu es déprimé et que tu n'as pas envie, en fait, tu vas le laisser tomber. C'est-à-dire que tu n'essaieras même pas de faire ce qu'il faut faire pour te développer. Donc, je te mets le lien du groupe Telegram en dessous. Petite annonce rapide, je suis en train de préparer une formation, je t'en ai parlé si tu es dans mes réseaux, sur comment définir clairement justement ton consultant idéal, et te différencier entre guillemets de la concurrence. Si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien en dessous, cette vidéo, tu pourras t'inscrire justement pour recevoir toutes les informations qui concernent justement cette formation parce qu'elle est en préparation. Tu pourras d'ailleurs m'aider à mieux la façonner et les personnes qui sont inscrites justement pour recevoir toutes ces informations-là, je leur offrirai, donc au niveau du lancement, parce qu'il y aura un pré-lancement, je leur offrirai justement un coupon de réduction assez substantiel sur le tarif de
de cette formation. Donc si tu as, d'ailleurs, si tu as des questions à poser sur comment définir ton client idéal, ton consultant idéal et te démarquer de la concurrence dans ton activité aujourd'hui, c'est dans le groupe que ça se passe et je te dis à tout de suite.